Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon, ici pour certains, vous savez que vous avez un lien un peu particulier avec quelqu'un. Ici, on nous montre une âme sœur. On a un homme, mais ça peut être une femme. On a quelqu'un qui avance, qui fait un pas vers vous. Une personne qui, en ce moment, se sent plutôt bien dans sa vie de manière générale. Quelqu'un pour moi qui est une personne en paix avec elle-même. On a quelqu'un qui est un peu isolé. On a l'impression que cette personne, elle habite dans une autre ville, dans un autre département, ça peut être en tout cas dans un autre pays, mais on a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un qui ne vit pas vraiment. Une personne qui est un peu repliée sur elle, une personne qui voit avancer, on va dire, ses affaires, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau des finances, dans sa vie de manière générale. On a quelqu'un qui avance. Quelqu'un pour moi qui retrouve la paix, qui retrouve le calme, quelqu'un pour moi qui arrive à se recentrer. On a réellement cette sensation que dans son état d'esprit, il y a quelque chose qui change. On a vraiment une situation qui se transforme, mais pour moi, c'est de l'intérieur. Vous voyez, comme quelqu'un pour moi qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer, qui est en train de gagner en sagesse. Mm. On nous parle réellement pour moi de quelqu'un qui va vers du changement en ce moment. Vous voyez, dans son état d'esprit, cette personne, elle a changé. Elle est beaucoup plus forte. Une personne qui résiste un peu aux aléas de la vie. Une personne aussi qui a envie de changer les choses avec vous. Si je viens, c'est pas seulement pour qu'on puisse être en contact. C'est pas seulement pour qu'on puisse s'envoyer des coucous, ça va, et toi, moi, ça va. On a réellement quelqu'un pour moi qui arrive en étant déterminé. Une personne très sûre d'elle. Une personne qui voit les choses bouger, donc elle a envie de bouger. Elle a envie d'améliorer comme la relation que vous avez tous les deux. On on a quelqu'un ici qui a énormément d'espoir. Vraiment une personne qui... On a l'impression qu'elle est comme en train de changer d'avis, qu'elle est comme en train de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles éventualités avec vous. On a l'impression que c'était quelqu'un pour moi qui était comme dans une période sombre il n'y a pas si longtemps. Quelqu'un pour moi qui a tenu bon, quelqu'un pour moi qui a pu mettre des choses aussi en place dans sa vie pour voir les choses s'améliorer. On a quelqu'un ici qui croit en vous. C'est ça. On a réellement quelqu'un qui croit en vous. C'est comme si elle se disait, cette personne, je sais que tu peux changer. Je ne sais pas si vous avez eu des communications à ce sujet. Je sais que tu peux changer. Je sais qu'on peut changer les choses aussi. Je sais qu'on peut avancer, en tout cas qu'on peut être bien tous les deux. On a quelqu'un pour moi qui a envie de se construire sur des bases solides. Une personne pour moi qui, même s'il ne peut pas forcément poser de mots sur le lien qui vous unit, même si elle ne peut pas forcément expliquer ce qu'elle peut ressentir, ce qui la retient à vous, elle le sait. On a comme une personne, pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un pour moi qui a passé une vraie période sombre, mais cette période sombre lui a permis de changer, de se transformer, de grandir, d'évoluer. On a quelqu'un pour moi ici qui s'écoute beaucoup plus. Une personne pour moi qui accepte la personne que vous êtes. On a comme cette sensation avant que ça me dérangeait un peu. Certaines de tes croyances pouvaient me déranger. Certains de tes comportements ou ta façon de faire pouvaient me déranger. On a vraiment cette sensation que, oui, même si on peut avoir un lien, on était quand même des personnes totalement différentes.
Même si on pouvait se ressembler, mais on a l'impression qu'à l'intérieur, vous étiez des personnes totalement différentes, des ambitions totalement différentes, des envies totalement différentes qui ont pu faire que cette relation, en tout cas que cette situation, s'est retrouvée un peu dans le flou, que cette personne peut-être ait décidé aussi de tourner la tête, en tout cas d'aller vers autre chose. Ici, on a quelqu'un pour moi qui a été poussé à changer les choses. Donc la période sombre que cette personne elle a traversée, c'était pas pour rien. Si elle s'est retrouvée peut-être à broyer du noir ou à voir les choses un peu partir dans tous les sens autour d'elle, c'était pas pour rien. C'était réellement pour qu'elle puisse se relever, c'était aussi pour qu'elle puisse retrouver un peu confiance en elle, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, même si vous voyez, c'est une personne qui se présente bien, même si c'est quelqu'un de bien debout, même si c'est une personne qui peut vous renvoyer l'image d'une personne forte ou l'image d'une personne, vous voyez, qui sait ce qu'elle veut. Au fond, on a l'impression que c'était une personne beaucoup dans l'indécision et une personne pour moi qui était plutôt perdue par rapport à vous et par rapport à sa vie de manière générale. Pour moi, c'est plus la façon dont elle vous voyait. C'est ça. On a réellement quelqu'un pour moi qui s'est retrouvé à vivre une situation encore et encore au niveau sentimental. Une situation pour certains où on a l'impression que c'est quelqu'un qui a pu, vous voyez, ça peut être au niveau du travail comme on nous le montre ici, mais ça peut être aussi au niveau sentimental, mais pour le moment on va rester sur le travail. On a réellement cette sensation ici que c'est quelqu'un qui a reproduit encore et encore les mêmes schémas. Une personne pour moi qui n'arrivait pas à faire des pas en avant. Elle en avait envie, elle avait envie de changer les choses, mais elle n'y arrivait pas, comme attachée par la peur, comme attachée par les doutes et par les hésitations. Ici, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui n'avait pas... J'ai l'impression que c'était pas forcément quelqu'un qui était, vous voyez, dans les ressentis, j'étais pas dans le cœur, une personne qui fonctionnait pour fonctionner, une personne qui avançait pour avancer, une personne qui voulait se construire juste pour se construire, mais on a réellement cette sensation que ça ne lui a rien apporté, en tout cas de très épanouissant. Vous avez été très bienveillant avec cette personne. On a réellement cette sensation ici que malgré, j'ai envie de dire, un peu les hauts et les bas, malgré peut-être les quiproquos qu'il y a pu avoir entre vous, c'est quand même quelqu'un qui est très attaché, c'est quand même quelqu'un pour moi qui sait au fond que tu peux faire de grandes choses, ou en tout cas que vous pouvez faire énormément de choses tous les deux. Donc une situation qui a accompagné, vous voyez, ce genre de pensée a accompagné cette personne dans son cheminement, on va dire ça comme ça, sur sa route, pour aller vers du changement. On a l'impression que vous êtes un peu resté dans sa tête. On a l'impression que c'est une personne qui a avancé, mais c'est comme si elle avait toujours gardé les yeux un peu rivés sur vous. J'avance, je fais des pas en avant, je mets des choses en place pour moi, mais c'est vrai que ça ne m'empêche pas de penser à toi, ça ne m'empêche pas de penser à ce que tu peux faire, ça ne m'empêche pas de penser non plus à ce que tu peux vivre en ce moment. C'est ça. On a réellement quelqu'un pour moi qui a pu rester bloqué dans une situation professionnelle ou dans une situation sentimentale pendant un petit moment parce qu'il a pu avoir des enfants. Vous voyez, comme quelqu'un pour moi qui s'est empêché de mettre des choses en place, comme une personne pour moi qui s'est empêchée de vivre ses rêves ou en tout cas de se reconvertir au niveau professionnel ou de partir, de venir vers vous au niveau sentimental, parce qu'il y avait des enfants, c'est comme si on devait garder un certain équilibre. En tout cas, cette personne, elle s'est sentie obligée d'assumer ses responsabilités dans cette situation, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme si elle avait compris la leçon. J'ai compris peut-être dans certaines situations que je faisais des choses, mais pas forcément pour moi. Je sais que, quel que soit ce qui m'arrive demain, que je sois avec, tu vois, en famille, mes enfants, mon mari, ma femme, tu vois, que j'aurai toujours ses responsabilités. Si je m'éloigne, j'aurai encore ses responsabilités. On a vraiment cette sensation que cette personne, elle se disait en gros, j'ai construit des choses avec quelqu'un, je ne peux pas m'en éloigner. Je peux avoir des enfants ou une situation assez stable avec une autre personne, donc je ne peux pas m'éloigner de cette personne pour venir vers toi. On a vraiment cette sensation ici que c'est quelqu'un qui a été longtemps dans l'indécision, une personne pour moi qui a vu que vous n'avez pas été, vous ne l'avez pas poussé à quitter ce qu'elle avait. Vous ne l'avez pas poussé, frustré, ni même stressé par rapport à sa situation personnelle, on va dire ça comme ça. On a quelqu'un pour moi qui revient aux nouvelles. On a quelqu'un pour moi qui a pu ne pas vous donner des nouvelles pendant un moment. Quelqu'un pour moi qui a assimilé quand même pas mal de choses pendant ce temps. On a l'impression ici qu'elle revient, elle arrive à la communication, mais de manière différente. Mes responsabilités, elles seront toujours là. J'ai des enfants
avec une autre personne, mes enfants seront toujours là. On a l'impression que cette personne, elle se faisait comme une montagne, en se disant, je pars vers une autre relation ou je pars vers une autre personne, je serai obligée de lâcher mes enfants. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il a beaucoup gardé, vous voyez, dans l'autre situation. C'est quelque chose qui a pu, ou cette personne, elle peut encore être dans cette situation, on verra, mais on a vraiment cette sensation ici que c'est quelque chose qui l'a beaucoup secoué. Ici, on nous parle de signes de terre. On a réellement des situations, on a aussi des signes de feu, on a réellement, j'ai envie de dire, une personne qui se dit aujourd'hui ben, j'ai compris toutes ces choses, aujourd'hui ben, j'ai envie quand même de les changer parce que pour moi l'envie a toujours été là. Cette personne, elle a toujours eu envie d'essayer de construire quelque chose avec vous, d'essayer de faire un pas en avant, d'essayer de changer sa situation, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. Mais elle n'en avait pas forcément le courage, ou en tout cas, elle ne voyait pas d'issue à sa situation. On a vraiment sa situation qui a commencé à changer à la période du printemps. Vraiment une situation pour moi où cette personne, elle a commencé à se révolter, elle a commencé à ressentir le besoin de faire des choses pour elle, elle a ressenti le besoin aussi dans certaines situations de se poser, de se mettre en retrait, de se poser les bonnes questions ici. On a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un pour moi qui a voulu rester au calme. Ouais, elle a voulu rester au calme. Elle a voulu, ou en tout cas elle avait besoin de réfléchir à sa situation, de regarder comment elle aurait pu avancer, évoluer, mettre des choses en place dans sa vie pour aller vers du changement. Et là, on a vraiment cette sensation que les choses bougent, les choses changent, les choses sont en train de s'améliorer pour elle. On a vraiment quelqu'un pour moi qui est resté fidèle à ses vraies envies en vrai. Même si elle n'a pas forcément fait de pas, même si elle n'a pas forcément construit une situation avec vous, on a l'impression que dans le cœur, bah, c'est resté pareil. Je t'ai pas forcément oublié. C'est ça. On a vraiment une personne qui grandit, une personne qui s'élève, une personne pour moi qui comprend aujourd'hui la notion de fidélité. Vous voyez? Comme quelqu'un qui a été poussé à travailler sur elle sans qu'elle puisse s'en rendre compte. On a vraiment quelqu'un pour moi qui réalise que dans certaines situations, peut-être que j'ai beaucoup fait pour les autres, mais j'ai fait très peu de choses pour moi. Une personne pour moi qui a appris ce que c'était, on va dire, hein, je suis obligée de le dire comme ça, elle a appris ce que c'était d'être fidèle à quelqu'un. Elle a appris ce que c'était ben, d'être dans l'amour pour une personne ou de tenir réellement à quelqu'un. Vous voyez? Cette période compliquée qu'elle a traversée, on a vraiment cette sensation que malgré ben, sa situation, malgré le fait aussi qu'elle ait pu croiser certaines difficultés sur la route, ben, elle a compris ce que c'était. On a l'impression que c'était quelqu'un, alors je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais connu l'amour, mais on a vraiment cette sensation que cette personne, elle était comme un peu hermétique à ce genre de sentiments, ou en tout cas, elle essayait de rester loin de tout ça. Vous voyez, ici, on a la situation professionnelle de cette personne qui s'améliore. On a toujours une personne, pour moi, un peu dans le doute, un peu dans l'hésitation par rapport à sa situation sentimentale actuelle. Mais on a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un qui prépare les choses petit à petit, mais c'est aussi quelqu'un, pour moi, qui avance petit à petit sur son chemin. Ici, depuis le printemps, les choses commencent à bouger, donc sa situation au niveau professionnel s'améliore. On a aussi quelqu'un pour moi qui commence à se révolter, quelqu'un pour moi qui commence aussi à réfléchir à sa situation sentimentale actuelle. On a vraiment cette sensation que c'était, alors je ne vais pas dire la voie de la facilité, mais je me sentais comme un peu obligée d'y rester. Comme on disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. C'est quelqu'un pour moi qui voulait assumer ses responsabilités et qui l'a fait. Donc j'ai appris ce que c'était la fidélité dans toute cette situation. J'ai appris aussi ce que c'était, comme on disait, ben, d'aimer une personne ou de porter une personne dans son cœur. On a l'impression aussi que c'est quelqu'un pour moi qui s'ouvre à plus de choses. Aujourd'hui, je comprends qu'il y a d'autres éventualités, en tout cas qu'il y a d'autres possibilités au niveau sentimental, que je peux m'ouvrir à de nouvelles choses, que c'est pas parce que je me lance dans une nouvelle situation que les choses vont changer, peut-être avec mes enfants, dans ma situation de manière générale. Ici, on a vraiment une situation, c'est quelqu'un qui s'est empêché, vous voyez, de reprendre sa liberté à plusieurs reprises. Une personne pour moi qui s'est empêchée aussi de mettre les choses en place comme elle voulait, parce qu'on a vraiment cette sensation que cette personne, elle voulait changer les choses au niveau professionnel dans sa vie. Elle voulait peut-être entamer une reconversion, partir vers autre chose au niveau du travail. Donc elle a fait le nécessaire, elle a dû stopper. On a réellement cette sensation que ces projets ont été stoppés, ces projets ont été mis en pause à cause de sa situation enfin de sa situation sentimentale. Euh, il y a tout qui a dégringolé.
On a vraiment une personne pour moi qui a gelé une situation qu'elle avait déjà au niveau professionnel. Une personne qui s'est dit, je vais faire la transition, je quitte ce que j'ai au niveau professionnel pour basculer vers autre chose, histoire d'être plus à l'aise, histoire de me retrouver aussi, tu vois, dans une situation beaucoup plus agréable. Mais les choses ont été gelées, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ouais. Donc on a quelqu'un pour moi qui a passé une période assez compliquée, quelqu'un pour moi qui est resté, vous voyez, un peu replié sur elle, une personne pour moi qui a tout fait, ou en tout cas qui a tout mis en place pour changer sa situation. Elle a gardé espoir, elle continue aujourd'hui à avancer. On nous parle aussi de Cinder ici. On a vraiment cette sensation ici que ces épreuves sont en train de la transformer. En tout cas, ce qu'elle est en train de traverser en ce moment, ben, lui montre qu'il y a des choses beaucoup plus créatives à faire, que c'est vraiment une situation où elle pouvait être aussi dans le sacrifice. On a vraiment cette sensation ici que c'est quelqu'un pour moi qui peut avoir, vous voyez, un très bon relationnel avec les personnes de sa famille. Quelqu'un pour moi qui peut paraître assez libre, assez détaché des relations de manière générale, amicale, familiale ou au niveau sentimental, mais quand même on a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un qui, j'ai voulu comme pousser ou laisser de côté ma sensibilité, je n'ai pas voulu montrer que j'étais une personne, tu vois, un peu à fleur de peau, une personne sensible, une personne qui aime la vie, qui aime l'amour. On a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un qui a voulu se cacher. J'ai pas voulu te montrer comme j'étais en réalité. Ici on a des signes d'eau. J'ai pas voulu te montrer comment j'étais en réalité. Je n'ai pas eu le temps. Pour moi, c'est juste, je n'ai pas eu le temps où cette personne ne se sentait pas dans une situation adaptée pour montrer qui elle était réellement. Je me suis un peu sacrifiée pour mes proches. Je me suis un peu sacrifiée pour ma famille. Je me suis sacrifiée aussi parce que ben, je sentais le besoin de transformer ma situation professionnelle. On a vraiment cette sensation. Peut-être que vous êtes le genre de personne où vous avez envie de faire quelque chose, vous y allez. Ici, de l'autre côté, comme on vous disait tout à l'heure, vous avez deux façons de fonctionner totalement différentes. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça coince. C'est ici, à ce niveau-là, que ça coince entre vous. On a quelqu'un qui préfère prendre le temps de préparer les choses. Une personne qui préfère prendre le temps d'être sûre d'elle avant d'entamer une démarche, avant de mettre fin à une situation. Mais une fois que c'est clair dans sa tête, une fois que c'est clair dans son cœur, ben c'est quelqu'un qui n'hésite plus, qui arrête de se sacrifier, qui arrête, j'ai envie de dire, de se mettre un peu en difficulté pour les autres. On a quelqu'un qui est en train de changer du tout au tout. Quelqu'un pour moi qu'on a un peu secoué, on va dire ça comme ça. On a des personnes de la famille qui l'ont un peu secoué. On a vraiment des proches, ou ça peut être aussi des amis qui l'ont un peu secoué, qui lui ont un peu fait comprendre que peut-être tu vis un peu dans l'illusion, peut-être que tu peux quand même faire les choses, ou qu'il y a d'autres manières, vous voyez, de faire les choses. Euh, on est comme venu un peu lui ouvrir les yeux. On est comme un peu venu lui montrer la voie sans réellement qu'elle puisse comprendre. Parce que pour moi, les proches, comme je vous disais tout à l'heure, les proches ont vu que cette personne, elle se sacrifiait beaucoup. On a vu aussi que cette personne ben, pouvait mettre ses projets de côté, pouvait mettre ses rêves de côté par rapport à cette situation sentimentale, par rapport au fait que cette personne, en tout cas, c'est quelqu'un pour moi qui prend vraiment ses responsabilités à cœur. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un ici qui... Une personne qui se sépare à l'automne. Elle a très peur parce qu'elle ne sait pas si elle se fait des films, si elle part réellement dans la bonne direction, si elle pourra réellement se retourner, si elle pourra réellement faire quelque chose avec vous aussi. Mais j'ai quand même quelqu'un pour moi qui décide, j'irai toujours pas trop vite. Hein. J'irai toujours pas trop vite. On a une situation, vous voyez, avec la justice aussi à régler. Donc on a vraiment cette sensation ici que c'est quelqu'un pour moi qui a essayé de préserver certains de ses biens. On nous parle d'abondance, ça peut être de l'argent, des biens immobiliers. J'ai voulu préserver ce que j'avais. Je n'ai pas quitté cette situation sur un coup de tête parce que j'avais pas envie de me retrouver sans rien. J'avais pas envie de faire les choses non plus de manière précipitée. Mais le fait de côtoyer des personnes avec un état d'esprit différent, le fait de côtoyer des personnes qui ne sont pas dans le sacrifice, ben, lui permettent de réaliser que ben, peut-être que tu aurais pu faire toutes ces choses avant. Peut-être que tu aurais pu anticiper. Peut-être que tu aurais pu mettre autre chose en place pour ta vie sentimentale, que tu es un peu en train de te brider, que tu es un peu en train de te mettre en difficulté ou de rester avec une personne juste parce que vous avez des choses en commun, juste parce que tu as peur de perdre. Donc,
ça a poussé cette personne à changer les choses dans sa vie au niveau professionnel. Quelqu'un pour moi qui s'est battu, hein. On n'a pas quelqu'un, j'ai envie de dire, qui s'est tourné les pouces. On n'a pas quelqu'un non plus qui est resté là en attendant que la situation, peut-être elle se dégrade ou que les choses commencent à partir un peu dans tous les sens. On a vraiment une situation où en ce moment elle est plutôt perdue. Je sais pas réellement si tu as encore envie de moi. Je sais pas de ton côté ce que tu fais, mais on a quelqu'un pour moi qui vient et qui vous surprendra. Une personne pour moi qui... J'ai l'impression qu'on... C'est quelqu'un qui vous a regardé, mais elle vous a mal regardé. Elle a essayé de vous analyser, mais elle vous a mal analysé. Vraiment une situation, on a l'impression que vous la surprenez, cette personne. Elle sait aussi que certains de vos choix ont pu vous faire de la peine. On sait aussi que certains de vos choix, certains de ces choix ont pu vous mettre dans une grande tristesse, une grande détresse au niveau sentimental. Et là, c'est quelqu'un pour moi qui a le pouvoir de rétablir les choses et quelqu'un pour moi qui va rétablir les choses. On a réellement cette sensation que vous avez deux visions totalement différentes de la vie. Vous ne voyez pas forcément les choses pareilles. On a de son côté, en tout cas cette personne, ce qu'on voit, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui aime les choses un peu conventionnelles. Vous voyez, je vais postuler dans une entreprise, je vais travailler, c'est bon, ça me suffit. Mais on a l'impression que vous n'avez pas assez, ou en tout cas qu'il vous faut comme une cause pour vous réveiller le matin. Il me faut quelque chose d'épanouissant, sinon j'y vais pas. On sent que vous êtes beaucoup plus indépendante ou indépendant. On sent que vous avez une toute autre vision des choses et pour moi, c'est ce qui peut énormément faire peur à cette personne. Mais on a vraiment quelqu'un pour moi qui arrive. Donc, je vais te donner des nouvelles. Tu connaîtras aussi ma nouvelle situation. Tu sauras aussi tout ce que j'ai mis en place pendant tout ce temps. Mais on a vraiment cette sensation ici que ce qui lui fait le plus peur à cette personne, c'est que vous ayez déjà pris votre décision et que vous décidiez de lui tourner le dos. Ici, on a vraiment cette sensation que vous, de votre côté, vous avez eu un parcours professionnel un peu complexe. Pour moi, il peut être encore complexe en ce moment. On a vraiment cette sensation que vous aussi, vous êtes en train d'essayer de rétablir certaines choses, que vous êtes en train d'essayer de vous détacher aussi de la situation pour que vous puissiez vous retrouver un peu plus, pour que vous puissiez, vous voyez, retrouver un peu la santé, vous retrouver dans de bonnes énergies. Vous êtes une source d'inspiration, mais vous êtes aussi une source de peur. Tu m'inspires, mais tu me fais peur. Tu me donnes envie d'essayer de nouvelles choses, de partir dans de nouvelles directions, de me lancer un peu, de me jeter un peu dans l'inconnu. Mais c'est vrai aussi que vous avez un caractère qui fait peur. On a l'impression que vous, il n'y a pas midi à 14 heures avec moi. C'est soit oui, soit non. Il n'y a pas oui, mais, il n'y a pas non, mais, c'est soit oui, soit non. Et ça a pu la mettre, ça peut la mettre dans une position un peu complexe. Ça a pu beaucoup lui faire peur. Et ça peut encore lui faire peur. C'est comme si là, elle se disait, je peux me jeter dans l'inconnu. Je mets les choses en place petit à petit. Toi, de ton côté, tu ne sais pas forcément ce que je fais. Je sais que tu peux être encore en peine hein, par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais je me demande, toi, est-ce que tu seras agréablement surpris ou surprise de me voir revenir? Ou au contraire, tu as déjà fait ton choix, tu as assez souffert, tu as assez pleuré et tu continues à aller de l'avant. Ici, on a quelqu'un pour moi, comme je vous dis, hein, vous êtes dans deux villes ou peut-être même dans deux départements assez opposés. Quelqu'un pour moi qui n'arrête pas de se poser des questions, qui n'arrête pas de se demander, en gros, tu m'as oublié ou tu m'as encore dans la tête. Tu penses encore à moi ou tu penses à une autre personne? Vous allez vous revoir. De toutes les façons, elle arrive. Elle arrive, elle pourra vous expliquer sa situation, elle pourra vous expliquer aussi ce qu'elle a traversé durant ces derniers temps. Et pour moi, ce sera réellement à vous de faire un choix, ce sera réellement à vous de savoir si oui ou non vous avez envie de repartir dans cette situation. Pour moi, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs manières de mettre les choses en place. Pour moi, c'est chacun sa vision des choses, chacun son chemin. Donc, pour moi, vous verrez une fois que cette personne, elle sera là. En tout cas, écoutez votre intuition, continuez à faire ce que vous faites en ce moment. Si vous avez pris de bonnes résolutions et que vous vous êtes dit, moi, je quitte la situation, tracez votre route. Si vous avez peut-être encore de l'espoir ou que vous avez encore envie d'essayer, essayez. En tout cas, ne vous détournez pas de votre route, ne vous détournez pas de votre chemin juste parce que cette personne, elle revient, juste parce que cette personne, elle a changé les choses, juste parce que cette personne, vous voyez, elle commence à avancer, elle est sortie un peu de ses blocages. Il faut réellement
que vous soyez d'accord avec ça, en fait. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas juste parce que l'opportunité est là que vous allez la saisir. Il faut réellement que vous puissiez penser à vous comme elle a pensé à elle quand elle est restée peut-être dans sa situation, quand elle a pensé, cette personne aussi, elle a pensé à elle dans certains moments, elle n'a pas voulu, vous voyez, quitter ce qu'elle avait pour venir vers vous. Pour moi, c'est chacun sa façon de voir les choses et moi je dis, c'est mieux de ne rien anticiper, de laisser les choses se faire. Une fois que la personne elle est là, ben, vous pourrez vous faire une propre idée. Voilà, votre propre idée en tout cas. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.